Je crois que la mer Méditerranée, c'est la plus belle mer que je connaisse parce qu'elle a une telle transparence, elle a une couleur. Et puis en même temps, elle a une tranquillité, elle est paisible, accueillante. Et donc c'est cette mer-là que j'aime. Parce que c'est tellement superbe, simple, tranquille, devant cette vaste nature, ces paysages immenses, les montagnes là-bas vers l'Italie, le fond de la mer, les bateaux et les collines, les mimosas, c'est le bonheur. On a gardé ce sentiment toujours. Et la maison, c'est pareil. La maison, elle s'est faite toute seule. Elle s'appelle Anhuem. Et Anhuem, ça veut dire « je t'aime » en vietnamien. Voilà. La couleur est très importante pour un artiste. Et la couleur, elle vient de l'extérieur. On n'a pas inventé la couleur, on la trouve. Et toutes les couleurs que l'on voit dans le Midi sont magnifiées par le temps. À 17 ans, j'ai su que je voulais être artiste et je n'ai pas changé d'avis, jamais. J'ai toujours considéré l'existence en me déplaçant dans la création, dans l'invention, l'interprétation, et toujours dans le bonheur, parce que le fait de créer me donne vraiment un bonheur immense. Je n'ai pas d'idée la plupart du temps de ce que je vais faire, de ce que je vais peindre, ni de sujet, ni de forme, ni de rien. À la limite, je choisis des couleurs et puis je pars avec des traits sans suite. Et à un moment donné, les traits se mettent à vouloir dire quelque chose. Je suis, voilà, exactement comme quelqu'un qui regarde les nuages. On regarde les nuages et à ce moment-là, on commence à rêver. On voit dans les formes, on voit un bras, une figure, des figures diverses, des animaux, etc. Tout ce qu'on peut voir dans les nuages. Et je travaille absolument comme ça. Lorsque je suis arrivé à Valoris, c'était les temps anciens, et c'était encore une petite bourgade de potiers où tout tournait autour de la poterie, et il y avait des quartiers entiers qui n'étaient composés que de poterie traditionnelle, comme mon atelier. Mais donc cet atelier, je l'ai fait mien immédiatement, puis je l'ai aimé, je l'ai vraiment aimé. Enfin, si tant est qu'on peut aimer des pierres.
Et petit à petit, j'ai investi le moindre petit coin, je l'ai rempli de ma substance. Je suis profondément peintre, bien que toute ma vie, j'ai surtout fait de la peinture sur céramique. Mais, enfin, c'était de la peinture. Pourquoi la peinture devrait-elle être sur une toile ou sur un carton? On peut faire tout et même davantage, parce que on a toujours cet agrément, cette force du volume, du relief, qui apporte une réalité et qu'on est obligé d'imiter dans la peinture sur la toile. La céramique, on la touche, on la bouge, on la soupèse. C'est très, très sensuel. Je travaille, bon, un peu moins qu'avant, hein, mais je travaille toujours. J'ai l'intention de faire de la peinture. La céramique, j'en ai fait beaucoup pendant, je sais pas combien, 60 ans, 65 ans. Et je suis quand même resté toujours peintre, même dans la céramique. Donc je reprends un petit peu la trajectoire peinture. Et c'est très difficile parce que je me suis habitué à la facilité de la céramique, aux 1000 facettes. Et la peinture, c'est plus sévère, c'est plus strict, c'est plus intellectuel. Voilà. Mais j'espère bien y arriver à y trouver mon bonheur. Dans mon travail, j'exprime ma joie de vivre et ça vient au bout des doigts, au bout du pinceau. Et j'ai envie de l'exprimer, de la communiquer pour la partager. Si on ne montre pas son travail, ça ne sert à rien. Sur une île déserte, il n'y a pas d'artiste. Parce que ce que fait un artiste, c'est pour le montrer, c'est pour communiquer, c'est pour échanger. Les artistes sont toujours sensibles quand même au regard des autres. Non pas quand il travaille. Quand il travaille, il se doit d'être libre. Mais après, une fois qu'il a travaillé, il est content de rencontrer quelqu'un avec qui il échange. Il sent que ça marche, quoi. Il sent que sa langue n'est pas une langue inconnue. Puisque c'est ça le projet de l'art. C'est la langue universelle, compréhensible de tous, pour tous.
souhaite que ça continue, même quand on est parti. On souhaite qu'il y ait toujours des gens qui donnent vie, parce que l'art en soi, c'est dans le fond d'un tiroir, ça n'est rien du tout. L'art n'existe qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui l'apprécie. Et évidemment, l'artiste, il souhaite que pendant des siècles et des siècles, il y ait des gens qui continuent à apprécier et à trouver du bonheur à partager ce qu'on a fait.